Imaginez que chaque événement de votre vie a un but, que chaque rencontre, chaque obstacle, chaque retard ne sont pas des erreurs, mais des pièces précises d'un dessein plus grand que vous ne comprenez pas encore. Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Mais les stoïciens le savaient. Tandis que d'autres se lamentaient face à l'inattendu, eux acceptaient avec fermeté. Ils savaient que le destin a ses raisons et que ce qui semble aujourd'hui chaos révèle demain son ordre. Non pas parce qu'ils le savaient tous, mais parce qu'ils avaient appris à faire confiance au processus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment adopter ce même regard pour que vous cessiez de lutter contre ce qui arrive et commenciez à comprendre pourquoi cela arrive. Vous ne vous demanderez plus pourquoi cela vous arrive à vous, mais dans quel but. Si vous appliquez ces idées, votre vie cessera de ressembler à une série d'accidents et commencera à avoir une direction. Avant de continuer, allez dans les commentaires et écrivez « Tout a sa raison d'être ». Je suis stoïcien. En le faisant, vous réaffirmez votre engagement envers une compréhension profonde et vous laissez derrière vous la plainte pour marcher avec un but. Écrivez-le maintenant et faisons ensemble ce premier pas. Alors, ne manquez aucune de ces leçons, en particulier la dernière, qui est la plus révélatrice de toutes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Chaque décision laisse une trace. Bien que vous ne le remarquiez pas toujours, vous marchez sur l'écho de vos propres choix. Ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit lumière ou ombre, joie ou chaos, n'est pas arrivé par hasard ni par punition. C'est le reflet de ce que vous avez décidé hier, consciemment ou non. Chaque fois que vous choisissez de vous taire ou de parler, d'agir ou d'ignorer, d'avancer ou de remettre à plus tard, vous tracez un chemin. Et ce chemin ne s'efface pas, il se construit pas à pas, laissant des traces qui, tôt ou tard, vous rattrapent. Beaucoup croient que la vie dépend de la chance, des opportunités et du contexte, mais la vérité est plus simple et plus puissante. La vie répond à la direction, pas à l'intention. Vouloir changer, être meilleur ou vivre en paix ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous voulez. Parce que vouloir quelque chose sans agir, c'est comme avoir une carte sans la suivre. Vous pouvez regarder la destination toute la journée, mais si vous ne faites pas le pas, vous resterez au même endroit. Pensez-y. Un seul geste peut changer la trajectoire de votre vie. Le choix de vous coucher tard ou de bien vous reposer, de parler avec respect ou de réagir avec colère, d'épargner ou de dépenser sans réfléchir. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir de ce qui est petit. Nous pensons qu'une décision minuscule n'a pas d'importance, mais chaque acte crée un effet en chaîne, comme une pierre jetée dans l'eau. Les ondes s'étendent au-delà de ce que nous pouvons voir. Un mot peut construire ou détruire. Un choix peut ouvrir des portes ou les fermer pour toujours. C'est la nature profonde de la responsabilité. Comprendre que chaque décision est une graine, et tôt ou tard, vous récoltez ce que vous avez semé. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit que notre vie est ce que nos pensées en font. Mais il savait aussi que ce n'est pas seulement une question de pensée, c'est une question de décider encore et encore comment vous allez agir face à ce qui arrive. Parce que même lorsque vous ne choisissez pas, vous choisissez. Si vous laissez quelqu'un d'autre décider pour vous, si vous attendez que la vie vous pousse au lieu de prendre le gouvernail, vous prenez aussi une décision, celle de céder le pouvoir. Et c'est là que tout se complique, car sans responsabilité, l'être humain devient victime de tout, du climat, de la circulation, des paroles des autres, de l'enfance, de l'économie. Mais lorsque vous assumez que chaque résultat que vous vivez a une racine dans ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, le jeu change. Vous n'êtes plus une feuille au vent, vous êtes le capitaine de votre destin. Épictète enseignait qu'il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui n'en dépendent pas, et que votre énergie doit se concentrer sur les premières. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres décident. Vous ne pouvez pas choisir s'ils vous aiment ou vous trahissent. Mais vous pouvez décider comment répondre, comment prendre soin de vous, comment avancer. C'est la seule liberté véritable, celle de choisir votre attitude, votre réaction, votre prochaine action. Et dans ce choix minuscule, entre céder à l'impulsion ou répondre avec sagesse, commence votre transformation. Chaque fois que vous choisissez bien, même si personne ne vous voit, vous façonnez votre caractère,
vous donnez forme à votre présent et vous sculptez les contours de votre avenir. La plupart des erreurs ne détruisent pas parce qu'elles sont grandes. Elles font mal parce qu'elles se répètent encore et encore, comme une même chute déguisée sous différentes formes. Mais si vous êtes prêt à regarder vos décisions passées avec honnêteté, non pas depuis le jugement mais depuis la compréhension, vous pouvez commencer à faire quelque chose de différent. Vous pouvez transformer chaque erreur en maître, chaque chute en une nouvelle voie, car la responsabilité personnelle transforme le hasard en apprentissage. Ce qui semblait une injustice devient une leçon. Ce qui semblait une punition se transforme en direction. Alors, la prochaine fois que vous devrez décider, aussi petite que semble la décision, souvenez-vous de ceci. Vous n'agissez pas seulement pour aujourd'hui, vous envoyez un signal à votre destin. Vous construisez, avec chaque action, le type de personne que vous êtes. La paix, le succès, le respect n'arrivent pas d'un coup. Ils arrivent comme le résultat de centaines de décisions invisibles qui s'accumulent avec le temps. Et quand vous le comprenez, vous cessez d'attendre des miracles et commencez à construire des conséquences. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de choisir avec conscience dans ce que vous pouvez gérer. Décidez avec intention, agissez avec un but, vivez comme si chaque pas comptait, parce que c'est le cas. Maintenant, c'est à vous. Allez-vous continuer à réagir sans réfléchir ou allez-vous commencer à choisir avec conscience? Aujourd'hui, pas demain, est le moment de prendre le contrôle. Écrivez dans les commentaires, chaque décision compte. Aujourd'hui, je choisis d'être conscient. Faites-le, car cela aussi sera une décision qui laissera une trace. Leçon 2. L'adversité est un maître silencieux. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas avec des arguments, ni ne vous donne d'explications immédiates. Elle arrive simplement, s'installe dans votre vie sans demander la permission et vous oblige à vous regarder dans un miroir que vous n'avez jamais demandé à voir. Mais là, au milieu du chaos, de l'inconfort, de la douleur qui secoue jusqu'à l'âme, commence l'enseignement le plus profond que vous puissiez recevoir. Car les épreuves que vous affrontez ne sont pas des punitions aléatoires ni des signes de malchance. Ce sont des miroirs précis qui révèlent ce que vous n'avez pas encore travaillé, ce que vous devez renforcer, ce que vous devez cesser d'ignorer. Toute douleur n'est pas une punition, parfois c'est une direction, une manière pour la vie de vous signaler que vous ne pouvez pas continuer ainsi, que quelque chose en vous doit évoluer. Il y a des moments où tout semble aller contre vous. Les portes se ferment, les personnes en qui vous aviez confiance vous déçoivent. Votre corps se fatigue, votre esprit s'embrouille, vos plans s'effondrent sans préavis. Dans ces moments, la réaction naturelle est de résister, de rejeter ce qui arrive, de vouloir revenir à l'avant, à l'endroit confortable et connu. Mais c'est précisément cette résistance qui prolonge la souffrance. Ce que vous résistez persiste, ce que vous comprenez se transforme. Vous ne pouvez pas contrôler si la tempête arrive, mais vous pouvez décider comment marcher sous la pluie. Vous pouvez vous lamenter ou vous pouvez apprendre. Vous pouvez vous enfoncer dans la plainte ou vous élever dans la compréhension. Les stoïciens le savaient mieux que quiconque. Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et de la maladie, écrivait que les choses n'arrivent pas contre nous, mais pour nous, que chaque obstacle a le potentiel de devenir un tremplin. Mais seulement si vous décidez de le regarder avec une autre lentille, si vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencez à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est la différence entre celui qui mûrit avec la douleur et celui qui s'y brise. L'adversité n'est pas optionnelle, nous l'affrontons tous. La différence réside dans ce que vous en faites. Chaque difficulté est une opportunité déguisée. Dans les moments les plus durs, les vérités que vous évitiez de voir émergent. Vous découvrez que vous dépendiez trop de certaines personnes, que vous avez repoussé des décisions par peur, que votre force était plus fragile que vous ne le pensiez. Mais aussi, si vous observez avec humilité, vous découvrez votre résilience, votre capacité à vous relever, votre trempe. Dans chaque chute, il y a une graine de croissance, mais elle ne germe que si vous cessez de résister et vous ouvrez à comprendre. Épictète disait que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous l'affrontez qui définit votre destin. Vous pouvez transformer une blessure en une histoire de dépassement, un échec en un chemin vers le véritable succès. Mais pour y parvenir, il faut de la volonté. Il faut renoncer au rôle de victime et assumer que, même si vous n'avez pas choisi le coup,
Vous pouvez choisir ce que vous en ferez. Et ce choix change tout. Pensez aux fois où une perte vous a forcé à redéfinir vos priorités, à comment une trahison vous a appris à établir des limites, à comment un échec vous a poussé à mieux vous préparer. Rien de tout cela n'était confortable, rien de tout cela n'était facile. Mais dans cette douleur, il y avait une leçon qui fait aujourd'hui partie de qui vous êtes. La douleur vous polit, vous oblige à lâcher la vieille peau, vous rend plus réel, plus vous, non pas parce que vous méritez de souffrir, mais parce que sans ces moments difficiles, vous resteriez coincé dans une version de vous-même qui n'est plus faite pour ce que vous êtes destiné à vivre. L'adversité n'est pas un ennemi, c'est un maître silencieux qui arrive sans prévenir, qui enseigne par des coups et qui n'accepte pas d'excuses. Mais si vous lui prêtez attention, si vous vous disposez à apprendre, vous découvrirez qu'il apporte toujours une révélation. Parfois, cette leçon n'est pas évidente immédiatement. Parfois, ça fait si mal que vous ne voyez pas au-delà de l'inconfort. Mais avec le temps, si vous restez présent, si vous ne fuyez pas et ne vous anesthésiez pas, vous comprendrez. Ce qui semblait une ruine était le début d'une reconstruction plus authentique. Alors, la prochaine fois que tout se complique, que quelque chose se brise, que la vie vous mette à genoux, arrêtez-vous, respirez, observez, demandez-vous. Quelle partie de moi est appelée à grandir? Quelle vérité ai-je évité de voir? Quelle nouvelle version de moi essaie de naître? Car oui, l'adversité dérange, secoue, exige, mais elle révèle aussi, façonne et transforme. C'est votre décision. Vous pouvez maudire ce qui arrive ou le laisser vous enseigner. Vous pouvez le rejeter ou l'écouter. Aujourd'hui, choisissez d'apprendre. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le maître caché. Je suis prêt à grandir. » Parce que si vous écoutez la douleur, elle ne sera plus une punition, elle sera le début de votre évolution. Leçon 3. Les rencontres ont un but. Bien qu'il soit parfois difficile de le voir sur le moment, chaque personne qui croise votre chemin arrive avec un sens, avec une mission cachée qui ne se révèle qu'avec le temps. Il n'y a pas de hasard lorsqu'il s'agit de liens humains. Certains apparaissent pour vous donner un élan, d'autres pour vous montrer ce que vous devez guérir, et certains simplement pour vous accompagner un bout du chemin. Mais aucun n'est là par erreur. Même ceux qui vous ont fait du mal ont joué un rôle. Vous enseignez des limites, activez votre force intérieure, vous obligez à vous regarder avec plus de vérité. Les personnes qui arrivent marquent des étapes de votre évolution. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes. Elles font partie du plan qui vous forme, qui vous polit, qui vous prépare pour ce que vous ne pouvez pas encore voir. Il y a des rencontres qui allument une lumière, des conversations brèves qui laissent une empreinte indélébile, des regards qui ouvrent des blessures ou ferment des cycles, des relations qui fleurissent facilement et d'autres qui défient chaque partie de vous. Certaines arrivent comme un baume, d'autres comme une tempête, mais toutes, sans exception, apportent quelque chose dont vous avez besoin. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas confortable. C'est une leçon dure, une rupture qui vous oblige à vous redéfinir, un miroir qui vous montre ce que vous ne voulez pas voir. Mais même cela est un cadeau si vous savez le regarder. Personne n'apparaît par erreur. Tous arrivent avec des leçons, des miroirs ou des chemins. Et quand vous commencez à voir les relations sous cet angle, vous cessez de juger, vous cessez de forcer, vous cessez de regretter et vous apprenez à remercier. Les stoïciens savaient que la seule chose que vous pouvez contrôler est votre intérieur. Vous ne pouvez pas contrôler qui entre dans votre vie, ni combien de temps ils y restent, mais vous pouvez décider comment vous vous reliez, ce que vous apprenez, ce que vous lâchez. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui arrive dans votre vie arrive comme partie de l'ordre naturel de l'univers. Et si cela fait partie de cet ordre, alors votre tâche n'est pas de résister, mais de comprendre. Certaines relations éveillent votre force, vous poussent à vos limites, vous sortent de votre confort, vous font évoluer. D'autres éveillent votre patience, vous montrent ce que vous n'avez pas encore résolu. Elles vous invitent à écouter davantage, à juger moins, à ouvrir votre cœur sans vous perdre. Toutes les personnes ne sont pas faites pour rester. Certaines sont passagères, mais leur impact est éternel. Un conseil au moment juste, une trahison qui vous a ramené à vous-même, un amour qui n'a pas duré, mais qui vous a appris ce que vous méritez. La connexion authentique ne comprend pas le temps. Elle transcende la logique de l'immédiat.
Parfois, vous rencontrez quelqu'un pendant des heures et ressentez plus de vérité qu'en des années avec d'autres. Il ne s'agit pas de quantité, mais de profondeur, de ce que cette présence a éveillé en vous, de ce qu'elle vous a aidé à vous rappeler. Épictète disait que nous ne devons pas nous attacher à ce qui n'est pas en notre pouvoir. Et les personnes, aussi belles soient-elles, ne sont pas sous votre contrôle. Elles peuvent partir, changer, vous blesser, vous aimer, mais ce qu'elles font ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est ce que vous faites avec cela. Vous vous fermez ou vous vous ouvrez, vous vous empoisonnez de rancune ou vous apprenez à lâcher, vous vous attachez ou vous remerciez et laissez aller. Chaque relation apporte un choix. Vous pouvez l'utiliser pour renforcer de vieux schémas ou pour construire de nouvelles compréhensions. Vous pouvez répéter l'histoire ou la transformer. Il y a des rencontres qui vous brisent et d'autres qui vous reconstruisent. Certaines vous confrontent et d'autres vous soutiennent. Mais toutes font partie de votre croissance, et si vous les observez avec attention, vous verrez que même celles que vous pensiez être des erreurs étaient des leçons déguisées. Car parfois, la vie ne vous envoie pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin. Elle ne vous envoie pas la personne que vous désirez, mais celle qui peut vous montrer quelque chose que seule cette douleur ou cette joie peut révéler. Cessez de blâmer les gens pour ce qu'ils ont éveillé en vous fait partie de votre maturité. Comprendre que chacun arrive avec son histoire, ses limites, sa propre lutte, et que vous aussi, vous apparaissez dans la vie des autres comme un signe, une épreuve, une opportunité. Vous n'êtes pas seulement un élève, vous êtes aussi un maître. Vos paroles, vos absences, vos erreurs, vos gestes, tout cela laisse une marque sur les autres, même si vous ne le savez jamais. Alors, la prochaine fois que quelqu'un entre dans votre vie, ne demandez pas s'il restera pour toujours. Demandez ce qu'il vient vous enseigner, ce qu'il vient vous montrer de vous-même, quelle partie de votre chemin s'active avec sa présence. Remerciez les rencontres fugaces et les liens profonds. Embrassez ceux qui restent et laissez partir avec amour ceux qui doivent s'en aller. Car si vous comprenez que chaque lien a un but, vous vivez avec moins de rancune, moins d'attachement, plus de gratitude. Maintenant, c'est à vous. Arrêtez-vous un instant et pensez, quelles personnes ont marqué votre vie, même si ce n'était que pour un moment? Qu'avez-vous appris d'elles? Écrivez dans les commentaires. J'accepte le but de chaque rencontre. J'honore le chemin partagé. Car lorsque vous voyez les autres comme faisant partie de votre évolution, vous ne craignez plus les adieux, ni ne vous accrochez au passé. Vous devenez quelqu'un qui vit chaque lien avec présence, avec sagesse et avec le cœur ouvert. Leçon 4. Vos habitudes construisent votre destin. Ce ne sont pas vos rêves occasionnels, ni les promesses que vous faites en début d'année, ni même ce que vous désirez profondément quand tout va mal. Ce qui façonne véritablement votre vie, c'est ce que vous faites chaque jour, quand personne ne vous regarde, quand il n'y a ni applaudissements, ni récompense immédiate, ce que vous répétez sans réfléchir, ce que vous choisissez quand vous êtes fatigué, ce que vous faites par inertie ou par conviction. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous répétez chaque jour. Votre routine est une déclaration silencieuse de qui vous êtes, et plus important encore, de qui vous devenez. Les grands changements ne naissent pas de moments épiques, ils naissent dans l'invisible, dans ces actes petits qui semblent insignifiants, mais qui, avec le temps, définissent le cours de votre vie. Vous vous levez tard, ou vous vous levez tôt. Vous mangez sans conscience, ou vous vous nourrissez. Vous repoussez vos rêves, ou vous faites un pas, même minime. Chacune de ces décisions est une touche sur le portrait de votre destin. Vous n'avez pas besoin d'un coup de chance, vous avez besoin d'une cohérence quotidienne, car au final, les résultats ne répondent pas à vos désirs, ils répondent à vos actions. Les habitudes ne mentent pas, elles révèlent vos véritables priorités, votre discipline, votre engagement envers vous-même. Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Marc Aurèle insistait sur l'importance de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais pas avec une urgence superficielle, mais avec une présence consciente. Ce que vous faites aujourd'hui reflète ce que vous valorisez, et si vous répétez quelque chose constamment, peu importe si vous dites que ce n'est pas important, cela marque votre direction. Les petits actes quotidiens façonnent qui vous devenez. Comme l'eau qui, avec patience, polit la pierre, vos routines sculptent votre caractère. Avec chaque répétition, vous renforcez ou affaiblissez votre volonté. Beaucoup se perdent dans de grands projets.
Ils imaginent des changements radicaux, des promesses ambitieuses, des listes interminables. Mais la vérité est plus simple et plus difficile. Votre vie changera seulement lorsque vos habitudes changeront. La discipline quotidienne a plus de pouvoir que les grands plans, car les plans inspirent, mais les habitudes transforment. Une habitude solide est plus forte qu'une motivation passagère. Quand tout vous lâche, ce qui vous soutiendra, c'est ce que vous avez intégré en vous, ce que vous faites même quand vous n'en avez pas envie. C'est la véritable liberté, pas de faire ce qui vous plaît, mais de faire ce que vous savez devoir faire, même si votre esprit veut autre chose. Épictète enseignait que la liberté et la vertu se cultivent par la pratique. Il n'y a pas d'excellence sans effort répété. Si vous voulez avoir la maîtrise de vous-même, commencez par vos habitudes. Choisissez avec intention ce que vous répétez, ce que vous nourrissez, ce que vous permettez, car tout ce que vous répétez vous construit ou vous détruit. Il n'y a pas de point neutre. Chaque action vous rapproche ou vous éloigne de votre meilleure version. La volonté ne se renforce pas dans les discours mentaux, mais dans les choix quotidiens. Si vous observez votre journée avec honnêteté, vous verrez qu'il y a des choses que vous faites automatiquement et qui ne vous servent plus. Petite fuite de temps, négligence envers vous-même, gestes qui semblent inoffensifs, mais qui, au fond, sabotent votre chemin. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous devez simplement commencer à agir avec plus de conscience. Chaque habitude, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de vous entraîner vers une vie sans sens ou de vous propulser vers une vie avec un but. Votre destin ne s'écrit pas dans les moments extraordinaires, il s'écrit dans votre routine, pas dans votre chance. Ce que vous faites quand personne ne vous pousse, ce que vous choisissez au milieu de la fatigue, ce que vous décidez en silence jour après jour, le succès, la paix, le respect ne sont pas des prix aléatoires, ce sont des conséquences. Et si aujourd'hui votre vie ne ressemble pas à ce que vous désirez, ne regardez pas le ciel en attendant des signes. Regardez votre agenda, votre cuisine, votre téléphone, votre façon de vous parler. Là se trouvent les réponses. Là se cache la vérité de votre destin. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais il est aussi vrai que connaître une destination ne sert à rien si votre quotidien vous mène dans la direction opposée. N'attendez pas qu'un miracle corrige ce que vos habitudes sabotent. Posez-vous des questions réelles. Que faites-vous chaque jour pour votre santé, votre esprit, vos objectifs? Quelles habitudes nourrissez-vous? Et lesquelles justifiez-vous? Car ce que vous faites aujourd'hui fait de vous ce que vous serez demain. Alors, soyez responsable. N'attendez pas de changement si vous répétez la même chose. Ne blâmez pas le hasard pour une vie que vous construisez à chaque geste. Commencez aujourd'hui, même avec une seule nouvelle habitude. Une petite, une ferme. Car une vie consciente ne se construit pas d'un coup. Elle se construit par la répétition patiente de ce qui est juste. Écrivez dans les commentaires. Mes habitudes me construisent. Aujourd'hui, je choisis d'être intentionnel. Et ne vous contentez pas de l'écrire, prouvez-le, car si vous prenez soin de votre routine, votre destin s'occupera de lui-même. Leçon 5. Ce qui se répète demande de l'attention. Ce n'est pas un hasard si vous trébuchez sur la même pierre. Ce n'est pas une coïncidence si certains conflits, personnes ou émotions reviennent encore et encore dans votre vie. Chaque répétition est un message. Chaque cycle qui revient n'est pas là pour vous punir, mais pour vous réveiller. La vie ne se lasse pas de vous enseigner ce que vous persistez à ignorer. Les schémas non résolus reviennent jusqu'à ce qu'ils soient compris. Et ils continueront à le faire avec plus de force, plus de clarté, plus d'impact, jusqu'à ce que vous ayez le courage de les regarder en face et de les transformer. Ce n'est pas de la malchance, ni une conspiration contre vous. C'est votre âme, votre conscience, votre propre développement intérieur qui frappe à la porte, vous rappelant que vous ne pouvez pas continuer à avancer si vous ne fermez pas certains cercles. Il y a des histoires qui se répètent sous de nouvelles formes, des noms différents, les mêmes blessures, de nouvelles opportunités, les mêmes réactions. Vous changez de ville, de partenaire, de travail, mais cette sensation de vide, de perte de contrôle, d'insatisfaction vous rattrape. Et c'est parce que rien d'extérieur ne peut vous protéger de ce que vous n'avez pas guéri à l'intérieur. Quand quelque chose revient,
Ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est pour vous enseigner. La vie ne punit pas, elle répète ce que vous ignorez. Et si vous le comprenez, vous cessez de vous demander « Pourquoi encore cela ?» et commencez à vous demander « Que dois-je apprendre ici que je n'ai pas encore voulu voir ?» Marc Aurèle disait que nous ne pouvons pas échapper à nos propres opinions, et en ce sens, nous ne pouvons pas non plus échapper à nos propres schémas. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous faites encore et encore, devient une prophétie que vous réalisez vous-même. Si vous suivez le même chemin, vous arriverez à la même destination. Si vous réagissez de la même manière face aux mêmes stimuli, vous créerez les mêmes résultats. Changez le décor, mais vous restez le même acteur lisant le même script. Jusqu'à ce que vous le réécriviez, la fin ne changera pas. Rien n'est une coïncidence quand cela se produit plus d'une fois. La répétition est un maître persistant. Elle ne se fatigue pas. Elle a toute la patience du monde. Et si vous n'apprenez pas la leçon, la vie ne s'offense pas. Elle vous la présente à nouveau, encore et encore, comme si elle disait « La voilà encore », avec un nouveau visage. Es-tu prêt maintenant à la voir avec d'autres yeux? Là où il y a répétition, il y a une opportunité d'évolution. Mais pour en profiter, vous devez cesser de blâmer l'environnement et commencer à vous observer. Quel schéma reproduisez-vous? Quelle partie de vous a besoin d'être écoutée, comprise, guérie? La réponse est là, juste dans ce qui vous dérange le plus, dans ce qui vous fait le plus mal, dans ce qui se répète le plus. Épictète enseignait que la clé de la souffrance n'est pas dans ce qui arrive, mais dans l'interprétation que vous en faites. Et les schémas qui reviennent ne sont pas le véritable problème. Le problème, c'est que vous continuez à leur donner le même sens, à réagir depuis le même endroit. Tant que vous ne changez pas votre vision, votre expérience ne changera pas. Certains vivent des années piégés dans des cycles émotionnels, relationnels ou professionnels qui semblent être une malédiction. Mais lorsqu'ils osent enfin regarder à l'intérieur, ils découvrent que la sortie était toujours là, dans une nouvelle manière de se comprendre. Les stoïciens n'évitaient pas la douleur, ils l'utilisaient. Ils ne craignaient pas la répétition, ils l'observaient, car ils savaient que la réalité n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose qui nous montre. Tout ce qui revient est un miroir. Tout ce qui se répète montre un angle mort. Et c'est à vous de décider. Soit vous le brisez avec conscience, soit vous le revivez encore et encore avec frustration. Il n'y a pas de juste milieu. Soit vous vous réveillez, soit vous répétez. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre d'un coup. Il suffit d'un instant de sincérité, d'une pause au milieu du cycle, d'un moment où vous dites « ça, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà ressenti. Et si cette fois, je fais quelque chose de différent ?» Ce petit changement d'attitude, cette micro-décision peut interrompre le schéma et ouvrir une voie complètement nouvelle. La vie n'a pas besoin que vous soyez parfait, elle a juste besoin que vous soyez prêt à voir ce que vous n'avez pas voulu voir, à comprendre ce que vous avez nié, à agir depuis un autre endroit. Alors, la prochaine fois que quelque chose se répète, une émotion, une dispute, un échec, ne l'ignorez pas, ne le déguisez pas en routine. Observez-le. Demandez-vous quelle partie de vous l'attire, le crée, le permet. Et si vous avez le courage de vous en rendre responsable, vous verrez que ce n'était pas une punition, c'était une porte, une opportunité pour évoluer, pour changer votre histoire, pour briser le cycle et construire quelque chose de nouveau. Écrivez dans les commentaires « Je reconnais le schéma ». Cette fois, je choisis de comprendre et de grandir. Car lorsque vous prêtez attention à ce qui se répète, vous cessez d'être prisonnier du passé et vous devenez créateur de votre avenir. Leçon 6. L'échec révèle l'essentiel. Ce n'est pas l'ennemi que vous croyez, ni la punition que vous craignez tant. C'est une révélation déguisée, une pause que la vie impose pour que vous puissiez regarder avec d'autres yeux ce que vous teniez pour acquis. Car lorsque tout va bien, vous vous questionnez rarement. Vous avancez par inertie en faisant confiance à la forme, au rythme, à ce qui semble fonctionner. Mais quand vous échouez, quand quelque chose se brise, quand le plan ne se déroule pas comme prévu, c'est là que tout devient clair. Les chutes redirigent votre chemin quand vous vous égarez. Elles vous obligent à vous arrêter, à lâcher le superficiel, à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. On nous a appris à craindre l'erreur comme si c'était une tâche indélébile, une défaite définitive.
Mais la vérité est que beaucoup des plus grands apprentissages naissent précisément dans cet instant où tout semble perdu, car c'est là, au milieu de l'effondrement, que le masque tombe, que votre caractère se révèle, que la vérité dure, crue, lumineuse, apparaît sans ornement. Tout succès n'est pas un progrès, et tout échec n'est pas un recul. Parfois, le triomphe vous éloigne de votre centre, vous endort, vous éblouit avec une fausse sensation de contrôle, et parfois l'échec vous réveille, vous affine, vous ramène à l'essentiel, à ce qui ne dépend pas du résultat, mais de l'intention, à ce qui ne se mesure pas par des applaudissements, mais par une vérité intérieure. Les stoïciens savaient qu'il ne s'agit pas d'éviter l'échec, mais de le transformer. Épictète enseignait que l'important n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Échouer n'est pas perdre, c'est apprendre ce qui compte. C'est découvrir quelle partie de vous a encore besoin de se renforcer, quelles idées vous devez abandonner, quel chemin ne résonne plus avec vous. L'échec vous montre ce que vous souteniez par peur, les décisions que vous avez prises pour les apparences, les objectifs que vous poursuiviez sans âme. Et quand vous le regardez avec des yeux sincères, vous réalisez que vous n'avez rien perdu de précieux. Seul s'est effondré ce qui n'avait pas de racine véritable. Marc Aurèle écrivait que ce qui entrave le chemin devient le chemin, et c'est ainsi qu'est l'échec. Une pierre qui au début semble un mur, mais que vous découvrez ensuite être un marchepied. Parfois, ce qui semble une fin est souvent un commencement, un nouveau point de départ, un détour nécessaire, une opportunité pour vous reconstruire depuis un endroit plus authentique. Car si vous n'échouiez jamais, vous continueriez à croire que ce que vous faites aujourd'hui vous mène là où vous voulez vraiment être. Mais quand vous échouez, vous vous réveillez et ce réveil, même s'il fait mal, vaut plus que 1000 réussites vides. Il y a des gens qui, après un grand échec, ont trouvé leur véritable chemin. Ils ont abandonné une carrière qu'ils n'aimaient pas. Ils ont rompu des liens qui les limitaient. Ils ont commencé des projets qui résonnaient avec leur essence. Non pas parce que l'erreur les a détruits, mais parce qu'elle les a ramenés à leur vérité. L'échec, bien compris, est une forme de rédemption, un nettoyage, une reconfiguration. Mais pour qu'il fonctionne ainsi, vous devez cesser de le voir comme une punition. Vous devez lâcher l'ego blessé qui crie « Comment cela m'est-il arrivé à moi ?» et commencer à vous demander « Que puis-je voir ici que je ne voyais pas avant ?» Échouer n'est pas un signe de faiblesse, c'est une partie du chemin de celui qui ose vraiment essayer. Celui qui n'échoue jamais ne prend jamais de risques, n'explore jamais, ne grandit jamais. La peur de l'erreur paralyse, mais la compréhension de l'échec libère. Car une fois que vous comprenez qu'il ne définit pas votre valeur, qu'il ne vous réduit pas, qu'il n'efface pas ce que vous êtes, vous cessez de vivre dans la peur et commencez à vivre avec courage. Vous devenez plus humble, oui, mais aussi plus fort, plus clair, plus vous. Sénèque disait que lorsque l'on perd le superflu, on gagne le nécessaire. Et c'est exactement ce que fait l'échec. Il dégage, il révèle, il recentre, il vous sort de l'illusion de contrôle. Il vous oblige à écouter votre voix intérieure, à différencier ce que vous faisiez par habitude de ce que vous faites par conviction, à mettre de l'âme là où avant vous ne mettiez que de l'effort. C'est sa véritable fonction, non pas de vous détruire, mais de vous révéler. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous avez échoué, ne fuyez pas, n'ayez pas honte, ne le maquillez pas. Regardez-le en face. Remerciez-le pour ce qu'il est venu vous montrer. Demandez-vous quelle partie de vous peut grandir grâce à cela. Quelle leçon en tirez-vous? Quelle version de vous peut naître après cette chute? Car si vous décidez d'apprendre, si vous choisissez de voir l'échec comme une porte plutôt qu'un mur, alors rien n'aura été vain. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de voir en chaque échec une leçon. Je suis prêt à recommencer avec plus de clarté. » Car la véritable défaite n'est pas d'échouer, c'est de refuser de voir la vérité que l'échec est venu vous montrer. Et quand vous comprenez cela, vous ne tombez plus pour vous briser, vous tombez pour vous reconstruire plus sage, plus fort et plus conscient. Leçon 7. Votre intuition sait avant vous. Elle ne repose pas sur la logique, les données, ni les analyses approfondies. Elle ne crie pas, ne raisonne pas, n'argumente pas, elle murmure seulement. Et elle le fait avec une clarté qui, si vous appreniez à l'écouter, éviterait beaucoup de vos faux pas. C'est cette sensation qui vous vient avant d'avoir des preuves,
cet inconfort quand quelque chose ne va pas, même si tout semble aller bien. Cette certitude intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ressentez comme une vérité. Les pressentiments ne sont pas fortuits, ils sont une sagesse silencieuse. Ils ne viennent ni de la peur ni du désir, ils viennent d'une partie plus profonde, plus ancienne, plus connectée à ce que vous êtes vraiment. Pendant longtemps, on nous a appris à nous méfier de cette voix intérieure, à privilégier la logique, l'opinion des autres, les plans calculés. Mais quand vous ignorez votre intuition, vous vous éloignez de votre authenticité. Vous commencez à emprunter des chemins qui ne sont pas les vôtres, à dire oui quand votre corps dit non, à rester là où vous auriez déjà dû partir. Et vous le savez, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous le ressentez dans l'estomac, dans la tension du cou, dans cette fatigue sans cause qui apparaît quand vous êtes en décalage avec votre vérité. Car parfois, votre corps crie ce que votre esprit tait. Elle ne vous donne pas toujours des raisons, mais elle vous donne toujours des signaux. Et si vous les ignorez, vous le payerez par de l'anxiété, de l'insatisfaction ou une sensation constante de vivre à moitié. Marc Aurèle disait qu'il y a en vous une partie qui sait toujours ce qui est juste, et il ne parlait pas de l'esprit rationnel, mais de l'âme guidée par la vertu, cette étincelle intérieure qui sait quand quelque chose vibre avec vous et quand ce n'est pas le cas. Le problème n'est pas que vous ne savez pas, le problème est que vous n'écoutez pas, car l'intuition n'est pas bruyante, elle est subtile, patiente, elle ne s'impose pas. Elle attend que vous vous taisiez, que vous vous arrêtiez, que vous cessiez de vous distraire avec l'extérieur et que vous regardiez à l'intérieur. Et quand vous le faites, quand vous vous permettez de ressentir sans filtrer, vous découvrez que beaucoup des réponses que vous cherchiez dehors étaient déjà en vous. Écouter votre intuition ne signifie pas mépriser la raison, cela signifie l'intégrer, utiliser l'esprit comme un outil et le cœur comme un guide. L'intuition ne va pas à l'encontre de la logique, elle la précède, elle arrive avant. C'est la première réaction que vous avez avant de construire une justification. C'est cette certitude qui apparaît sans que vous sachiez pourquoi, mais qui, avec le temps, s'avère avoir eu raison. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir suivi ce que vous ressentiez dès le début? Combien de fois avez-vous su que quelque chose n'allait pas et avez continué quand même pour confirmer que votre corps vous l'avait déjà signalé? Ce n'est pas de la magie, c'est une sagesse biologique, émotionnelle, spirituelle. C'est votre vérité la plus intime qui essaie de vous guider. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons contrôler notre attitude et nos décisions. Et ces décisions seront plus cohérentes si elles partent de votre centre, pas de la pression extérieure. Écouter votre intuition vous connecte à des décisions plus alignées, plus fermes, plus authentiques. Cela vous évite le remords d'agir par obligation ou par peur. Ce n'est pas toujours facile, car parfois, votre intuition vous demandera d'aller à l'encontre de ce que tout le monde attend, de dire non quand il serait plus confortable de dire oui, de fermer une porte qui semble sûre. Mais si vous apprenez à lui faire confiance, vous découvrirez qu'elle ne vous trahit jamais. Elle peut vous déranger, mais elle ne ment pas. La plupart des erreurs ne viennent pas de ne pas savoir quoi faire, elles viennent d'ignorer cette première voix qui vous l'a dit clairement, qui vous a averti, qui vous a murmuré une alerte ou une invitation. Mais vous n'étiez pas en silence, vous n'étiez pas présent. Vous cherchiez des réponses ailleurs, dans des promesses, dans des excuses. C'est pourquoi cultiver l'intuition demande de la présence, une écoute active, du courage pour suivre un chemin sans carte, seulement avec une boussole. Car c'est ce qu'est l'intuition, une boussole intérieure qui vous maintient dans la direction de vous-même. Quand vous commencez à vivre depuis cette connexion intérieure, tout change. Vous ne cherchez plus autant l'approbation, vous ne doutez plus de chaque pas, vous n'avez plus besoin d'autant de garanties extérieures. Vous savez, et même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous vous soutenez, car votre corps est en paix, votre esprit est aligné, et votre âme sait qu'elle est rentrée chez elle. Non pas parce que tout est facile, mais parce que vous agissez désormais depuis votre vérité, depuis ce que vous êtes vraiment. Alors, faites une pause, regardez à l'intérieur, demandez-vous, que ressens-je vraiment? Quelle partie de moi essaie de parler, même si je ne veux pas l'entendre? La prochaine fois que cette voix douce vous murmure quelque chose, ne l'écartez pas. Arrêtez-vous, écoutez-la.
Honorez ce qu'elle a à vous dire. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à mon intuition ». Aujourd'hui, je choisis d'écouter ce qui a toujours été en moi. Car lorsque vous suivez cette sagesse silencieuse, vous ne marchez plus à l'aveugle, vous marchez avec vous, et c'est ce qu'il y a de plus proche de ne jamais se perdre. Leçon 8. La synchronicité guide l'attentif. Ce n'est ni de la chance, ni une coïncidence, ni un hasard déguisé. C'est une intelligence plus subtile qui opère lorsque vous vous alignez avec ce que vous êtes prêt à recevoir. Quand vous êtes prêt, ce dont vous avez besoin apparaît, ni avant ni après. Exactement au moment juste, même si, sur le moment, vous ne le comprenez pas. Ces personnes qui arrivent avec le message parfait, ce livre qui vous trouve quand vous en avez le plus besoin, cette idée qui surgit juste quand vous étiez sur le point d'abandonner. Rien de tout cela n'est un hasard, c'est de la synchronicité. C'est la vie qui vous rappelle que si vous prêtez attention, il y a un ordre plus profond qui est toujours en marche, attendant votre présence pour se révéler. Mais tout le monde ne le perçoit pas, non pas parce que cela n'existe pas, mais parce que tout le monde n'est pas assez éveillé pour le voir. Les signes existent, mais ils demandent de la présence pour être vus. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes distraits, courants, comparant, remplissant chaque vide avec du bruit. Dans cet état, la synchronicité passe à côté. Non pas parce qu'elle ne vous choisit pas, mais parce qu'elle ne peut pas vous atteindre quand vous êtes déconnecté. La vie murmure, mais vous devez être en silence pour l'entendre. Pas un silence extérieur, mais un espace intérieur. Ce moment où vous cessez de vouloir tout contrôler, où vous faites confiance, où vous observez sans attendre, où vous êtes simplement. Là, dans cet espace vide et fertile, la magie opère. Marc Aurèle disait que l'univers est en constant changement et que si vous vivez en harmonie avec lui, tout ce qui arrive sera ce dont vous aviez besoin, non pas ce que vous vouliez avec l'ego, mais ce que votre âme demandait pour grandir. Car la synchronicité ne répond pas à vos caprices, elle répond à votre disposition, à votre maturité, à votre ouverture. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir quelque chose, vous ne le verrez simplement pas. Peu importe combien de fois cela passe devant vous, les rencontres ne sont pas fortuites. Ce sont des moments de connexion, des instants où votre énergie intérieure rencontre celle du monde et où un croisement significatif se produit. Quelque chose change, quelque chose s'éveille, quelque chose s'aligne. Parfois, cette connexion vient sous forme d'une parole, parfois sous forme d'une perte. Parfois, c'est une personne qui semble arriver par erreur, mais dont la présence vous transforme. Tous les liens ne sont pas faits pour durer. Certains ne viennent que pour vous donner un indice, vous rappeler quelque chose que vous aviez oublié, vous activer. Et si vous êtes attentif, vous le saurez, vous le ressentirez. Car lorsque vous vivez depuis la conscience, vous commencez à reconnaître des schémas que vous ignoriez auparavant. Vous ne parlez plus de coïncidence, mais de direction. Vous ne voyez plus de hasard, mais de la cohérence. Épictète enseignait que la clé n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de comprendre son message. Et c'est là qu'intervient la synchronicité, non pas comme un phénomène inexplicable, mais comme une manière de lire la vie avec des yeux plus profonds. Tout est connecté. Vous n'êtes pas séparé du monde, vous en faites partie. Et lorsque votre intérieur s'aligne, l'extérieur répond. Mais pour que cela se produise, vous devez ralentir, cesser de forcer, cesser d'exiger, laisser de l'espace car la synchronicité ne se poursuit pas, elle se permet. Beaucoup se demandent « Pourquoi ne trouve-je pas de signe? Pourquoi n'ai-je pas de réponse ?» Et la vérité est qu'ils sont si occupés à chercher à l'extérieur qu'ils ne réalisent pas que la vie parle déjà, qu'elle vous guide déjà. Mais vous devez cesser de remplir chaque minute, chaque pensée, chaque émotion avec du bruit inutile. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez voir ce qui était toujours devant vous. Vous le sentez quand ça arrive. Cette conversation inattendue, cette phrase qui résonne, cette opportunité qui s'intègre parfaitement. Là, à cet instant, vous comprenez que vous n'êtes pas seul, que quelque chose vous accompagne, que la vie a sa propre intelligence. Et le plus beau, c'est que vous pouvez lui faire confiance. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment cela fonctionne. Vous devez simplement être présent, ouvrir les yeux de l'âme, faire confiance que si quelque chose arrive, c'est pour une raison.
Et si quelque chose n'arrive pas, c'est aussi pour une raison. Car lorsque vous êtes en connexion avec vous-même, la vie n'est plus une série d'événements déconnectés, mais un langage que vous pouvez apprendre à lire, un langage subtil, mais clair, pour celui qui prend le temps d'écouter. Alors, arrêtez-vous, faites taire la hâte, regardez autour de vous, demandez-vous, que me montre la vie aujourd'hui que je ne vois pas? Quelle personne, quelle parole, quelle situation est venue m'apporter un indice? Car vous ne marchez pas à l'aveugle, vous devez simplement affiner votre regard. Écrivez dans les commentaires « Je suis attentif aux signes, je fais confiance à la synchronicité de mon chemin ». Car lorsque vous prêtez attention, vous découvrez que vous n'étiez jamais seul et que chaque pas, chaque croisement, chaque virage avait plus de sens que vous ne l'imaginiez. Il suffisait d'être éveillé. Leçon 9. Chaque étape a son pourquoi. Chaque étape a son pourquoi. Bien qu'au milieu du chaos vous ne le voyiez pas, bien que cela fasse mal, bien que vous ayez envie de fuir, la vie ne fait pas d'erreur. Chaque phase, chaque moment, chaque pause et chaque élan sont là pour une raison. Même quand vous ne comprenez rien, quand vous vous sentez bloqué, perdu ou en recul, un but opère en silence. Ce que vous ne comprenez pas maintenant aura du sens plus tard. Vous le découvrirez après, quand vous regarderez en arrière et verrez comment chaque pièce s'est imbriquée, comment chaque retard a évité un désastre, comment chaque chute a renforcé votre base. Mais pour atteindre ce point de compréhension, vous devez traverser le présent avec ouverture, pas avec résistance. Nous nous sommes habitués à vouloir tout rapidement. Des réponses immédiates, des résultats visibles, de la clarté sans effort. Mais la vie ne se plie pas à cette urgence. Elle a son propre rythme, et si vous n'apprenez pas à le respecter, vous vivrez dans une frustration constante. L'impatience obscurcit l'enseignement du processus. Quand vous êtes obsédé par l'arrivée, vous cessez de voir ce qui se passe déjà. Vous pensez qu'il ne se passe rien, mais vous grandissez. Vous pensez perdre votre temps, mais vous mûrissez. Vous pensez être en pause, mais en réalité, vous êtes en préparation. Tout ce qui bouge ne se voit pas. Il y a des racines qui se renforcent en silence avant de fleurir. Marc Aurèle disait que la nature ne se presse pas, et pourtant tout s'accomplit, et vous faites partie de cette même nature. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas hors de place. Vous êtes exactement là où vous devez être pour apprendre ce que vous devez apprendre. Tout arrive au moment où vous pouvez le soutenir, ni avant, ni après, car si cela arrive trop tôt, vous le gâchez. Si cela arrive trop tard, cela ne sert plus. La vie est précise. Elle sait quand vous donnez ce que vous désirez, mais elle sait aussi quand vous le refusez pour vous protéger, vous préparer, vous polir. La maturité vient d'accepter ce que vous devez vivre, non pas par résignation, mais par une compréhension profonde que chaque étape a quelque chose à vous enseigner. Il y a des moments pour avancer et des moments pour s'arrêter, des moments pour construire et des moments pour lâcher. Et chacun est nécessaire, même les plus inconfortables, même ceux que vous ne désirez pas, car sans hiver, vous ne valoriseriez pas le printemps, sans silence, vous ne reconnaîtriez pas votre voix, sans obscurité, vous ne comprendriez pas la lumière. Épictète enseignait que ce qui vous perturbe, ce n'est pas ce qui arrive, mais votre jugement sur ce qui arrive. Et c'est vrai, vous appelez échec une étape qui vous rend plus fort, vous appelez perte une étape qui vous libère. Vous appelez stagnation une étape où vous apprenez à regarder à l'intérieur. Changez le jugement et l'expérience changera. Au lieu de lutter contre la réalité, accompagnez-la. Au lieu de rejeter le moment, demandez-lui ce qu'il vient vous montrer, car tout a un message, même ce que vous ne comprenez pas, même ce que vous n'avez pas demandé. Beaucoup veulent sauter des étapes, accélérer les processus, mais la vie ne peut être forcée sans conséquence. Ce que vous ne vivez pas avec attention se répète. Ce que vous ne guérissez pas avec patience s'éternise. Ce que vous n'assumez pas avec responsabilité devient un fardeau. C'est pourquoi la chose la plus sage que vous puissiez faire est d'honorer le moment qui vous est donné. Si vous êtes en construction, construisez avec conscience. Si vous êtes en deuil, semez dans votre douleur un peu de compassion. Si vous êtes en expansion, remerciez sans perdre l'humilité. Et si vous êtes dans le calme, reposez-vous sans culpabilité. Chaque étape est une maîtresse différente, et seuls ceux qui écoutent apprennent.
Quand vous acceptez le processus, le temps cesse d'être votre ennemi. La comparaison se dissout. La hâte devient inutile, car vous comprenez que personne d'autre n'a votre chemin, que ce que vous vivez maintenant n'est pas une punition, mais une partie du dessein. Et si vous vous abandonnez à ce moment avec ses doutes, ses défis, sa beauté cachée, le futur arrivera sans que vous le poursuiviez, et il arrivera différent, car vous aussi serez différent. Alors, ne soyez pas impatient, ne vous exigez pas d'avoir une clarté totale. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Vous devez simplement être présent, apprendre ce qui est à apprendre, grandir dans ce qui fait mal, faire confiance que lorsque le but se révélera, vous saurez pourquoi tout est arrivé comme cela est arrivé. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à mon processus. Je remercie chaque étape, même celle que je ne comprends pas encore, car lorsque vous acceptez ce que vous devez vivre, la vie cesse d'être un combat et devient un voyage de transformation profonde. Chaque étape a son pourquoi, et vous êtes exactement là où vous devez être. » Leçon 10. Les pertes sont aussi des guides. Bien qu'elles fassent mal, bien qu'elles vous vident, bien qu'elles semblent injustes, toutes les choses qui partent ne sont pas des erreurs. Parfois, ce qui vous fait le plus mal à perdre est ce que vous deviez le plus lâcher. Car la vie, quand elle veut vous donner quelque chose de nouveau, vous nettoie d'abord. Et oui, elle le fait sans vous demander la permission. Ce qui part laisse de l'espace pour ce qui doit arriver. Mais pendant que cela se produit, il est normal de ressentir un vide, une absence, un désarroi. Le problème est que nous confondons souvent perte avec punition, absence avec abandon, vide avec échec. Mais vous ne perdez pas toujours. Parfois, vous êtes simplement redirigé. Nous nous attachons facilement aux personnes, aux rôles, aux plans, même aux problèmes. Car ce qui est connu, même s'il ne sert plus, donne une fausse sensation de contrôle. C'est pourquoi, quand quelque chose part, nous ne perdons pas seulement cela, nous perdons aussi l'image de stabilité que nous avions construite. Et dans ce tremblement, il est difficile de voir clairement. Mais avec le temps, si vous avez le courage de regarder au-delà de la douleur immédiate, vous découvrez quelque chose de puissant. Perdre n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une libération. Parfois, c'est la vie qui vous enlève du poids. Parfois, c'est l'univers qui vous ouvre une porte que vous ne pouviez franchir qu'en étant léger. Marc Aurèle disait que ce qui s'adapte au cours de l'univers prospère, tandis que ce qui résiste se brise. Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de comprendre que même la tristesse fait partie du dessein plus grand. Que si quelque chose est parti, ce n'est pas par hasard. Que si quelqu'un est sorti de votre vie, c'est parce que son cycle est terminé. Que si un plan s'est effondré, peut-être n'était-ce jamais votre chemin. L'absence enseigne la valeur de ce qui était, mais elle vous invite aussi à vous demander si ce que vous aviez était vraiment ce dont vous aviez besoin, et souvent, ce n'était pas le cas. Épictète enseignait que nous ne possédons rien de manière absolue, que tout ce que nous avons, les personnes, les choses, même le corps, est un prêt temporaire. Quand vous le comprenez, vous ne souffrez plus depuis l'attachement, mais depuis la compréhension. Vous pouvez pleurer une perte, oui, mais sans en faire une prison. Vous pouvez regretter, mais sans rester figé dans ce qui n'est plus, car pleurer ne vous affaiblit pas. Ce qui vous affaiblit, c'est de refuser d'accepter l'inévitable. Et l'inévitable est ceci. Vous allez perdre des choses, vous allez perdre des personnes, vous allez perdre des versions de vous-même. Mais si vous ne vous accrochez pas, si vous ne le prenez pas comme une défaite personnelle, chaque perte sera une maîtresse, chaque vide, une transition. Il y a des pertes qui font mal, parce qu'elles représentaient quelque chose d'important. Et c'est normal, vous n'avez pas besoin de le minimiser. Vous n'avez pas besoin de feindre la force. La tristesse a un but. Elle vous connecte à ce qui était précieux. Elle vous oblige à regarder en face ce que vous teniez pour acquis. Elle vous apprend à ne pas vivre endormi, mais elle a aussi une porte de sortie. Et vous ne pouvez la franchir que lorsque vous acceptez que ce qui est parti devait partir, non pas pour vous punir, mais pour vous former. La vie est sage, et quand quelque chose part, elle le fait avec un message. Parfois, la perte vous pousse à découvrir votre force. D'autres fois, elle vous rappelle que vous devez changer de direction. D'autres encore, elle vous vide simplement pour que vous puissiez recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné, quelque chose de plus vôtre. Mais pour le recevoir, vous devez d'abord lâcher la culpabilité, le ressentiment,
l'idée que tout devrait durer pour toujours. Rien ne dure pour toujours. Et cela, loin d'être une menace, est une bénédiction, car cela vous oblige à vivre avec plus de conscience, à valoriser ce que vous avez, à être présent. N'ignorez pas la douleur de la perte, traversez-la, mais ne restez pas là. Observez ce qu'elle vous montre, ce qu'elle vous révèle sur vous, sur vos attachements, sur vos besoins. Peut-être que ce qui vous fait le plus mal à perdre était ce qui vous freinait le plus. Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous vous étouffiez dans quelque chose qui n'avait plus de vie et le perdre, c'était vous sauver, même si vous ne le voyez pas encore ainsi. Donnez-vous du temps. Tout a son moment. Même la clarté arrive quand vous êtes prêt à la soutenir. Alors, si vous traversez une perte, ne demandez pas pourquoi cela vous est arrivé. Demandez ce que vous pouvez voir depuis cet endroit que vous ne voyiez pas avant. Que vous demande cet espace nouveau? Quelle nouvelle graine pouvez-vous planter dans le terrain qui s'est libéré? Écrivez dans les commentaires. J'accepte la perte comme partie de mon chemin. Je suis ouvert à ce que la vie veut m'apporter de nouveau. Car lorsque vous cessez de voir les pertes comme des fins, vous commencez à les voir comme des commencements déguisés. Et dans ce changement de regard commence votre véritable liberté. Leçon 11. Votre but se révèle sur le chemin. Il n'apparaît pas d'un coup ni ne descend du ciel sous forme de certitude. Il n'arrive pas quand vous l'exigez, ni ne se montre toujours avec clarté. Parfois, il semble que vous êtes perdu, marchant sans direction, doutant de chaque pas, mais même là, vous avancez. Car le but n'est pas quelque chose que l'on trouve soudainement, c'est quelque chose que l'on découvre dans le mouvement. Tout n'a pas de sens au début, mais tout s'imbrique à la fin. C'est comme une image qui se forme avec chaque expérience, chaque erreur, chaque rencontre inattendue. Et un jour, sans savoir comment, vous regardez en arrière et comprenez que chaque partie du chemin avait un sens, même celles qui vous ont le plus fait mal. On nous a appris à chercher un but comme s'il s'agissait d'une destination fixe, d'une réponse définitive, d'une mission unique gravée dans la pierre. Mais la vérité est que votre but n'est pas une fin lointaine, c'est une manière de vivre. C'est une boussole intérieure qui s'affine avec l'expérience, avec l'honnêteté, avec la présence. Les expériences inconfortables polissent votre vocation. Ce qui vous dérange aujourd'hui vous enseigne demain. Ce qui vous frustre aujourd'hui vous pousse demain. Chaque obstacle, chaque moment de vide, chaque étape de confusion vous prépare sans que vous le sachiez. La vie vous façonne avant de vous révéler le pourquoi, car avant de vous montrer votre mission, elle doit vous former pour la porter. Marc Aurèle disait que chacun a un rôle à signer dans le grand théâtre de l'univers et que notre tâche est de le jouer avec dignité. Mais pour savoir quel est ce rôle, il faut d'abord traverser la scène, essayer des rôles, tomber, échouer. Et au milieu de ce chaos, une voix commence à émerger, une inclination, une force qui vous pousse vers quelque chose qui vous transcende. Ce qui vous passionne n'est pas un accident, c'est une direction. C'est un indice, un appel, quelque chose en vous que vous ne pouvez ignorer longtemps. Et si vous décidez d'écouter, si vous osez suivre cet élan, vous découvrirez que vous n'étiez pas aussi perdu que vous le pensiez, que tout ce que vous avez vécu était un entraînement. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que la vie nous donne, mais nous pouvons décider quoi en faire. Et c'est là l'essence du but, pas dans ce qui vous arrive, mais dans la manière dont vous transformez cela en service, en sens, en croissance. Le but n'est pas toujours glamour, il réside parfois dans le quotidien, dans le fait d'accompagner quelqu'un, de créer quelque chose de petit, de surmonter une blessure, mais il a toujours un effet, il laisse toujours une trace, et vous ne pouvez le voir que si vous cessez de chercher des réponses immédiates et commencez à faire confiance au processus. Certaines personnes passent des années à sentir qu'elles n'ont pas un but clair, mais quand elles commencent à agir avec présence, avec intention, avec vérité, le but se révèle de lui-même. Il ne s'agit pas de trouver une vocation parfaite, mais de vivre de manière cohérente, de donner le meilleur de vous-même même quand vous ne comprenez pas pourquoi, car la vie vous prépare avant de vous montrer le but, elle vous forme en silence, vous confronte à des défis qui semblent inutiles, mais qui, en réalité, vous entraînent pour quelque chose que vous n'imaginez pas encore. N'ayez pas hâte de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin d'une clarté totale pour commencer. Vous devez simplement avancer avec ce que vous avez aujourd'hui, écouter vos passions, suivre les signes,
ajustez le cap quand quelque chose ne résonne plus. Le but n'est pas statique, il évolue avec vous, change de forme, mais pas de fond. Et quand vous vous engagez dans votre chemin sans exigence, sans attente rigide, le but commence à vous parler à travers ce que vous aimez, ce qui vous motive, ce qui vous traverse. Ne vous comparez pas. Le but d'un autre n'est pas le vôtre. Ne vous frustrez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. La vie est plus sage que votre impatience. Elle agit même dans les moments où vous pensez qu'il ne se passe rien. Et quand vous serez prêt, vous le saurez. Pas parce que quelqu'un vous le dira, mais parce que vous ressentirez la paix, parce que vous comprendrez que chaque pas, même ceux donnés avec peur, vous a conduit ici. Alors, continuez à marcher, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous doutez, même si vous ne voyez pas clairement la fin. Votre seule tâche est de suivre avec honnêteté ce qui vous enflamme, ce qui vous transforme, ce qui vous connecte. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à mon chemin. Mon but se révèle à chaque pas. » Car lorsque vous vivez avec présence et engagement, le but cesse d'être une question sans réponse et devient une réalité silencieuse qui vous guide de l'intérieur. Et alors, tout commence à avoir du sens. Leçon 12. Vous êtes co-créateur, pas victime. Bien que vous vous soyez souvent senti à la merci des circonstances, prisonnier de ce que les autres font, disent ou décident, la vérité la plus profonde est que vous avez plus de pouvoir qu'on ne vous l'a fait croire. Pas le pouvoir de tout contrôler, mais celui de transformer votre réalité de l'intérieur. Rien ne change à l'extérieur si vous ne changez pas à l'intérieur. Vous pouvez changer de lieu, de relation, de travail, mais si votre énergie, votre manière de penser et d'agir restent les mêmes, tôt ou tard, vous reviendrez au même point. Car ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à vous. C'est vous qui devez vous aligner avec la vie pour commencer à la voir différemment. Beaucoup vivent en attendant que quelque chose change, que le climat s'améliore, que l'opportunité arrive, que quelqu'un reconnaisse leur valeur, mais la vie ne répond pas à l'attente, elle répond à l'intention. N'attendez pas la chance, agissez avec intention. Chaque choix que vous faites, aussi minime soit-il, émet un signal, et la vie, avec sa précision silencieuse, répond à cette fréquence. Si vous vivez dans la plainte, vous recevrez plus de raisons de vous plaindre. Si vous agissez depuis la peur, vous attirerez des scénarios où votre peur se confirmera. Mais si vous vous alignez avec la responsabilité, avec la clarté, avec le désir sincère de grandir, la vie se mettra aussi de votre côté. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans la compréhension. Au lieu d'essayer de manipuler l'extérieur, apprenez à observer ce qui arrive comme un reflet. Chaque conflit, chaque obstacle, chaque perte contient un message sur ce que vous devez voir en vous, non pas comme une faute, mais comme une opportunité. Si tout vous irrite, peut-être y a-t-il une colère que vous n'avez pas encore guérie. Si vous répétez des relations destructrices, peut-être est-il temps de revoir vos croyances sur l'amour. Si vous vivez avec une anxiété face à l'avenir, peut-être ne faites-vous pas confiance à votre capacité à vous soutenir. Le monde extérieur n'est qu'un miroir, et vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes acteur de ce qui se manifeste. Marc Aurèle disait que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées, et il avait raison. La manière dont vous pensez conditionne la manière dont vous voyez, et cela façonne la manière dont vous agissez. Il ne s'agit pas de nier ce qui arrive, mais d'assumer votre part. Car lorsque vous assumez votre part, vous récupérez votre pouvoir. La victime donne son énergie à ce qu'elle ne peut contrôler. Le co-créateur la concentre sur ce qu'il peut transformer, sa vision, son attitude, son action quotidienne. Épictète enseignait qu'il y a des choses qui dépendent de vous et d'autres qui n'en dépendent pas, et que votre paix dépend de les distinguer. Mais il savait aussi que ce qui dépend de vous, votre focus, votre réaction, votre engagement, est plus que suffisant pour changer votre expérience. Vous n'avez pas besoin que le monde soit parfait pour être en paix. Vous avez besoin de clarté intérieure. Vous avez besoin de cohérence. Vous avez besoin d'agir depuis un lieu de présence, pas depuis l'inertie. La vie répond avec précision à votre énergie. Elle ne comprend pas les mots vides, les intentions confuses, les désirs à moitié assumés. Elle vous donne ce que vous êtes prêt à soutenir, ce qui vibre avec vous, ce que vous êtes disposé à recevoir, non seulement avec désir, mais avec maturité. C'est pourquoi, si vous voulez un changement réel, ne regardez pas le ciel en attendant des signes.
Regardez-vous. Demandez. Suis-je co-créateur? Suis-je cohérent avec ce que je veux? À quel niveau est-ce que je cultive ce qui est en moi? Car tout ce qui se produit peut être transformé en but, en compréhension, et le changement extérieur sera une conséquence, même ce que vous n'avez pas choisi, même ce qui a fait mal. Car au lieu de demander pourquoi cela vous arrive, vous commencez à demander « Que puis-je faire avec ce qui m'est donné à vivre ?» C'est la différence entre celui qui survit à la vie et celui qui la transforme. Alors, cessez d'attendre que quelque chose ou quelqu'un vienne vous sauver. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous réveiller, de regarder avec plus de vérité, d'agir avec plus d'intention et de vous rappeler encore et encore que le monde ne vous doit rien, mais que vous vous devez à vous-même la responsabilité de construire la vie que vous aspirez à vivre. Écrivez dans les commentaires « Je suis co-créateur de ma vie. Aujourd'hui, je choisis d'agir depuis mon pouvoir intérieur. » Car lorsque vous cessez de blâmer l'extérieur et assumez votre rôle dans cette histoire, le monde n'est plus une menace. C'est un champ fertile où tout peut se transformer si vous décidez de semer avec conscience. C'est là, juste là, que commence votre liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Tout a un sens, je suis stoïcien. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous vous recommandons. Merci sincèrement pour votre temps et votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.